voitures sont divisées en 3 plateaux plus ou moins équilibrés, donc ça veut dire à peu près 8-9 voitures par plateau, mais je vous préciserai lorsque nous changeons de plateau. Je vais maintenant vous présenter le jury, donc, qui est composé de 12 personnes. Le jury est présidé par monsieur Patrick Delage, que l'on peut applaudir. Alors, la marque Delage, j'espère que ça vous dit quelque chose. Patrick Delage est l'arrière-petit-fils du constructeur Louis Delage, grande marque prestigieuse française des années folles. Donc Patrick Delage est le président de notre jury. Monsieur le maire de Sainte-Maxime, Vincent Maurice, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Madame Véronique Lenoir, adjointe, élue départementale. Madame Pascaline Massiti, représentant la FEVE et le réseau Autosur. Madame Carolina Côte-du-Plahy, des légendes de Nice, très belle manifestation automobile qui se déroule sur 2 jours à Nice. Monsieur Jean-Louis Roufiange, adjoint au maire de la ville de Sainte-Maxime et le grand argentier de la ville. Madame Françoise Conconi, copilote de rallye, palmarès impressionnant, championne d'Europe, championne de France aux côtés de Michel Mouton, que l'on ne présente pas non plus. Et également monsieur Bernard Darniche. Alors là, si on veut, ça mérite même plus d'applaudissements pour Bernard. Si on devait faire le palmarès, eh bien on y passerait la soirée, tellement il a remporté de victoires, principalement au volant d'Alpine, une marque chère à son cœur, je sais, et au mien aussi. Monsieur Marc Swatter, délégué régional de la FFVE pour le département du Var et l'Interclub du Var. Monsieur Charles Bondaz, représentant le club Rolls-Royce de Monaco. Alors il ne pourra pas influencer de quelque sorte puisque malheureusement nous n'avons pas de Rolls-Royce. Désolé mon cher Charles, il faudra vous contenter d'autres véhicules, non moins prestigieux. Monsieur Steve Bernot qui est designer automobile. Et enfin, monsieur Pascal Bourgoin, conseiller municipal à Sainte-Maxime. Chaque juré donc va, comme je vous l'ai dit, attribuer 2 notes sur 20 et nous allons comptabiliser tout cela au fil de l'eau. Alors je vous l'avais dit, elle est rouge, elle vient d'Italie, c'est une Ferrari F40. Vous l'avez tous reconnue, c'est une voiture iconique, elle est de 1987. Voici, mesdames, messieurs, une voiture suédoise, une Volvo P1800. Elle est de 1968. Eh bien oui, Brigitte Bardot, vous avez compris pourquoi? Eh ben oui, vous avez sous les yeux une Caravelle, une Renault Caravelle de 1956. Alors à la fin des années 50, eh bien les Renault se vendent mal aux États-Unis. Et c'est pour ça que chez Renault, on décide de créer un cabriolet pour booster un petit peu les ventes qui s'essoufflent sur la base de, à l'époque, la berline, c'est la Dauphine. Donc sur une base de Dauphine, on a décidé un cabriolet qu'on appelle la Floride. Et la ligne, vous voyez cette ligne très effilée, elle est inspirée de la Ford T-Bird. Et la Ford T-Bird, on va en voir une dans quelques minutes.
changeons de pays. Nous arrivons en Angleterre. Vous découvrez cette magnifique Jaguar cabriolet 4 litres 2 de 1965. On vous croyait perdu, mes chers amis. J'ai failli faire une mauvaise blague, je me suis dit peut-être que la Jaguar est tombée en panne, mais non, ça ne tombe pas en panne du Jaguar. Alors je pense que c'est les embouteillages de Sainte-Maxime, monsieur le maire, va falloir faire quelque chose. C'est pire qu'à Paris ici, hein. C'est pire qu'à Paris. Alors vous avez vu il y a quelques minutes la version cabriolet de la Jaguar. Eh bien vous avez maintenant sous les yeux la deuxième déclinaison, qui est le coupé, beaucoup moins répandu. Alors celui-ci est un petit peu plus ancien, il est de 1961, mais le moteur n'est plus en 4 litres 2 mais en 3 litres 8, il est issu de la XK 150. Le tableau de bord est en aluminium. Eh bien, c'est une Ferrari bleue sur le tapis rouge. Non, c'est une Ferrari rouge sur le tapis bleu. Voilà. Une Ferrari 250 GT California de 1960. Alors Mercedes, nous n'avons pas encore accueilli de voiture allemande et on peut dire que cette Mercedes, c'est la réponse à la Jaguar que nous venons de voir. Nous avons donc cette Mercedes 180 pontons de 1958. Alors, eh bien nous restons chez Mercedes. Finalement, on y est bien chez Mercedes, n'est-ce pas? Alors, vous avez sous les yeux une 220 SE coupée de 1957. l'Amérique. Nous voici chez Ford avec ce modèle Thunderbird, autrement dit la T-Bird, comme on l'appelle communément. Si on traduit ça littéralement, c'est l'oiseau de tonnerre. Modèle Ford, emblématique des années 50. Quelle élégance! Ça mérite plus d'applaudissements, moi je dis. Voilà, bravo. Bienvenue à Sainte-Maxime. Alors la Ford T-Bird est sortie en 1955. Oh oh! Voici une Samson 2300S cabriolet chaperon. Alors vous allez me dire, Samson, volant à droite, c'est une voiture anglaise. Eh bien non. Vous en êtes pour vos frais. Je suis désolé, chers amis. Samson est une marque française. Alors vous allez me dire, pourquoi elle a le volant à droite? Eh bien parce que c'est une voiture française. Voyez-vous? Non. Alors je reprends. Pourquoi certaines voitures ont le volant à droite? Eh bien tout simplement ça vient de l'hippomobile. Avant l'automobile, il y avait l'hippomobile. Et lorsque l'on roulait en calèche, le cocher
on roulait, on circulait sur la voie de droite, mais le cocher était à droite pour voir ce qui se passait à droite, parce que le bord de droite était beaucoup plus dangereux que le bord de gauche. Hello Dolly, hello Jaguar. Et oui, c'est magnifique, la Jaguar XK 120 cabriolet 1952. Alors je vais pas vous la refaire, hein. C'est une Samson avec un volant à droite, mais on est bien d'accord, c'est une marque anglaise. Ah, répétez, c'est une marque. Ah, voilà, c'est une marque française. Bien. Eh bien, chers amis, si la marque Samson ne vous évoquait peut-être pas grand-chose, je suis certain que la marque Bugatti, ça vous parle. Eh bien, mes bons amis, voici l'attraction. Non, la traction. En deux mots, voilà. Citroën Traction Cabriolet, nous sommes toujours en 1936. 19 You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Alors nous passons, je dis ça pour le jury, nous passions au troisième plateau. C'est la Delahaye 135S compétition.
Alors nous reculons dans le temps et vous voyez que au fil du temps, les carrosseries se transforment, les phares deviennent indépendants, alors que tout à l'heure, ils étaient intégrés dans les ailes, intégrés dans la carrosserie. Les ailes sont à côté de la carrosserie principale de la voiture. Les voitures sont plus hautes. Vous voyez que tout ça, ça évolue au fil des années. Nous avons sous les yeux une Chevrolet Roadster Grand Luxe 1931. Regardez-moi cette calandre de face, ces phares, quel engin! Oh, c'est une Bugatti 46, dite Petite Royale. Voilà, après ce grand classique de jazz, Night and Day, eh bien, nous découvrons la Chevrolet Phaéton International année 1929. Vous avez sous les yeux une Fiat Balilla Coppadoro. Ah, nous avons retrouvé la Lagonda. On ne vous attendait plus. Voilà. Alors on a retrouvé la Lagonda que nous avions perdue tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est dans mes fiches? C'est une voiture intéressante, cette Lagonda. C'est une Lagonda L45S de 1936. Je dois vous dire que vous êtes vraiment gâtés à Sainte-Maxime, puisque on vous présente une troisième Bugatti. Vous aurez assez peu l'occasion de voir dans un espace-temps aussi restreint 3 Bugatti. Il s'agit de la Type 30 Grand Sport de 1924. Voici certainement une marque que vous ne connaissez pas. C'est une marque française, c'est une Brasier. Nous allons clore, mes bons amis, ce concours d'élégance en toute beauté, avec la doyenne du plateau, la Sultan, 1904. Je viens à votre secours, madame. Attention à vous, le marchepied. Et voilà. Applaudissements, s'il vous plaît.